Aujourd'hui, je rencontre une des stagiaires de la première promotion. Donc, je vous laisse vous présenter. Donc Delphine Latron, chargée de développement des territoires au CPIE du Ride et de l'Alsace centrale. D'accord. Donc, à votre avis, en quoi c'est intéressant pour votre CPIE de vous donner la possibilité de participer à cette formation? Donc le CPIE où je travaille est installé depuis 20 ans sur son territoire et agit dans le domaine de l'éducation à l'environnement et du développement local. Et on se rend compte qu'au-delà de la sensibilisation, on apprécie maintenant de mettre les acteurs du territoire en mouvement par rapport aux thématiques de développement durable. Et du coup, ce dispositif participatif, c'est vraiment dans nos projets à venir, même si on a déjà commencé à le faire, associer de plus en plus de parties prenantes et d'acteurs du territoire pour réfléchir ensemble à l'évolution du territoire, aux enjeux de développement du territoire au regard du développement durable. Donc comment mener avec les acteurs du territoire des concertations et travailler de manière collective pour engager le changement. D'accord. Donc, vous pensez que pour votre structure, c'est une vraie stratégie Ça va être, au niveau du réseau des CPIE, il y a une réflexion sur le pouvoir d'agir citoyen aussi, mais comment engager le changement au sein des individus et au sein des structures existantes. D'accord. Très bien. Donc, je vais passer à la deuxième question. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous inscrire Alors moi, c'est des questions qui me tiennent à cœur depuis quelques années, de favoriser l'émergence d'une intelligence collective. Je m'éloigne en ça un petit peu du développement durable, dans le sens où je trouve que de donner une liste d'éco-gestes à appliquer, ça devient stérile, et que le développement durable, s'il n'emmène pas plus de gens dans ce changement, si on laisse des gens sur la route, pour moi, on loupe toute une dimension du développement durable. Donc mon idée, c'est d'aller moins loin peut-être dans les enjeux, dans les objectifs, mais d'y aller avec tout le monde. D'accord, très bien. Et du coup, en fait, c'est aussi une possibilité pour vous d'évolution de votre métier C'est plus conforter une mission au niveau du CPIE, peut-être la développer avec d'autres collègues, mais c'est vraiment de se positionner, un nouveau positionnement sur le territoire. D'accord. Très bien. Ben, je vais vous remercier d'avoir consacré ce temps et vous souhaite un bon courage pour la suite de cette formation. Merci. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc je m'appelle Emmanuelle Crépeau et je suis chargée de mission éducation au Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. Emmanuel, donc à votre avis, en quoi c'est intéressant pour le parc de vous donner la possibilité de participer à cette formation? Disons que pour un parc naturel régional, la question de la participation, c'est en fait au cœur des projets de parc, puisque ce sont des territoires qui sont organisés autour d'un projet de territoire qui fait l'objet dont sa conception fait l'objet d'une concertation avec enquête publique, etc. Et la définition, la mise en œuvre de ce projet de territoire est réalisée avec les habitants, avec les acteurs du territoire. Donc la question de la participation, elle est en fait dans les gènes des parcs, même si aujourd'hui, effectivement, dans les pratiques, on n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on devrait mettre en œuvre. Et dans les questions de développement local, d'accompagnement des habitants, des territoires, des collectivités, l'enjeu de la participation, de la consultation, de la concertation sont essentiels. Et voilà, il est nécessaire pour le parc, Loire-Anjou-Touraine, comme peut-être d'autres parcs, de se reposer ces questions-là et en interne aussi de consolider des compétences qui permettent d'être moteur sur des projets de ce type. D'accord. Et vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a motivé à vous inscrire à cette formation? Alors moi, je suis aujourd'hui chargée de mission éducation. Donc ça veut dire qu'effectivement, je coordonne des projets éducatifs. Donc le passage à la question d'accompagnement de projets de type participatif a été assez naturel. Elle s'est faite sur la consolidation, la mise en place de savoir-faire développés au sein de la mission éducation. Et petit à petit, depuis plusieurs années, j'accompagne les collègues sur la mise en place de dispositifs où j'en coordonne moi-même. Et effectivement, le fait d'avoir accès à une formation relativement longue qui permette d'interroger les pratiques, de consolider ces pratiques-là, mais aussi de découvrir et d'échanger avec d'autres praticiens, c'est assez essentiel, tout en se reposant la question des concepts de base qui fondent les pratiques de participation, pour au final être plus pertinent et apporter au territoire. Donc c'est aussi dans l'optique de renforcer la mission. Donc aujourd'hui, je suis chargée de mission éducation.
L'optique, c'est de changer aussi le poste, puisque je vais être chargée de mission éducation et participation. Donc il y a bien aussi l'idée d'une progression professionnelle pour moi-même et aussi pour la structure d'afficher cette compétence au sein de son équipe. D'accord. Vous pensez aussi que vous avez participé à cette formation à l'IFRE parce que vous connaissez déjà l'IFRE Oui, alors j'ai participé à des formations, voilà, régulièrement. Chaque année, je regardais le programme de formation. Donc voilà, j'avais déjà eu l'occasion de voir effectivement le type d'accompagnement, le type de contenu qui pouvait être proposé par l'IFRE. Et effectivement, une formation longue de ce type-là m'intéressait aussi pour ça. D'accord, voilà. Très bien. Merci beaucoup de m'avoir consacré ce temps, puis je vous souhaite bon courage pour la suite de votre formation. Merci beaucoup.